Salut tout le monde, c'est In. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Black Clover, en l'occurrence la deuxième partie de la théorie sur Yami, dans laquelle vous allez découvrir l'identité du démon des ténèbres et la nature de son lien avec Yami. Si vous n'avez pas encore vu la première partie, cliquez en haut à droite. Allez, trêve de blabla, il est l'heure de dépasser ses limites. Qui est le démon des ténèbres ? Eh bien, il s'agit forcément d'un des 10 démons de Qliphotht. Du coup, pour l'identifier, nous allons procéder par élimination. Alors, commençons par enlever les démons dont on connaît déjà la magie. Bon, ce n'est ni Nahama, ni Lilith qui ont les magies de feu démoniaque et de glace démoniaque. D'ailleurs, à ce propos, j'ai rarement vu pire personnage dans le Black Clover que ces deux-là. Ensuite, on sait aussi que ce n'est pas l'un des 3 souverains de l'outre-monde, à savoir Astaroth, Beelzebub et Lucifero, qui ont respectivement les magies de temps, d'espace et de gravité. Maintenant qu'on a viré la moitié des démons, on va s'intéresser à ceux qui ont déjà été introduits mais dont on ne connaît pas encore la magie. Et il y en a 2 qui répondent à ce critère. Premièrement, Adramelech, qui soit dit en passant a un car design plutôt sympa qui pourrait d'ailleurs faire penser à la forme sur les plumes des pans, puisque de base, le démon Adramelech est lié aux pans. De ce fait, je mettrai une petite pièce sur la magie des cauchemars. Quoi qu'il en soit, si c'était lui, il aurait déjà fait une remarque, sans compter qu'il est trop faible de toute manière. Deuxièmement, l'un des démons suprêmes, Lucifugus. Alors lui, il est assez énigmatique et beaucoup pensent d'ailleurs que c'est lui le démon des ténèbres, notamment à cause des amas de particules noires lors de son invocation au jardin sombre. Sauf que non, ce n'est pas le cas puisque ce n'est pas propre à lui mais plutôt au démon. De plus, vous pensez bien que Nart aurait fait le rapprochement. Bon, certes, Lucifugus est tiré du latin dont l'étymologie signifie fuir la lumière, sauf que ce qui fuit la lumière ce n'est pas les ténèbres mais bien les ombres. Et c'est pourquoi le parallèle avec Nart est d'autant plus significatif puisqu'il voulait fuir Morgan et sa lumière. Bon, évidemment que dans le futur, Yami et Nart combattront certainement Lucifugus, ce qui permettra notamment à Nart de venger sa famille dont son frère Morgan. Et pour Yami, enfin adhérer aux idées de son ancien partenaire Morgan quant à sa relation avec Nart tout en lui rendant un dernier hommage. De plus, on a vu pendant le combat contre Lucifero qu'ils formaient un très bon duo, donc Tabata a déjà tous les ingrédients pour faire de ce combat qui se profile un combat d'anthologie, qui aura d'ailleurs pour finalité de libérer une bonne fois pour toutes le fantôme de Morgan dans l'esprit de Nart. Bref, avec tout ça on n'a toujours pas trouvé le démon des ténèbres. Du coup on va s'intéresser aux 3 derniers démons qui n'ont pas encore été introduits dans Black Clover, à savoir Baal, Belphégor et Asmodée, respectivement les 4e, 5e et 7e démons de Qliphotht. Commençons par Baal. Déjà d'un point de vue démonologie, on ne sait pas grand chose sur lui, mais il y a un élément qui est très intéressant à son sujet puisqu'on dit de lui qu'il rend rusé et invisible tous ceux qui l'invoquent. Et il se trouve que dans l'univers de Black Clover, il y a un personnage en particulier qui colle parfaitement à ces 2 caractéristiques. Et oui, il s'agit de l'ancien capitaine de l'Orque Magenta, Geldre Poazo. En effet, on sait qu'il est très intelligent et rusé et qu'il possède l'invisibilité grâce à sa magie de perméabilité. D'ailleurs, vous n'êtes pas sans savoir que Geldre apparaît aussi dans le précédent manga de Tabata, un Grey Joker parmi les Mavros qui ont pour appellation l'armée noire de Dieu, qui renvoie notamment aux démons de Qliphotht qui sont d'anciens anges déchus. Coïncidence? Je ne pense pas. De plus, on sait que Geldre a été un traître à la botte de l'œil maléfique du crépuscule dans l'arc des elfes et qu'il a déjà été en contact avec des mages de Spade qui utilisaient déjà le pouvoir de démon. Par conséquent, on peut penser que s'il a déjà trahi une fois, il peut trahir une seconde fois. Bref, du coup maintenant on sait qu'il existe un lien entre Baal et Geldre, mais toujours pas avec Yami, donc on passe au suivant. Asmodée, le démon de la colère. Alors celui-ci, il est vrai qu'il pourrait coller avec le caractère de Yami, car on sait qu'il pète parfois une durite, notamment dans le repère du tour noir, malheureusement pour Henry. Cependant la ressemblance s'arrête là. Mais pas de panique, puisqu'il y en a un autre colle mieux avec Yami, et ça tombe bien car c'est le dernier démon qui reste, Belphégor, le démon des découvertes, des inventions, mais surtout de la paresse. Bon, j'imagine que je n'ai pas besoin de vous faire un dessin pour que vous compreniez ce qui les relie. D'ailleurs, il y a une légende qui dit qu'il aurait été envoyé sur Terre par Lucifer. De plus, il se trouve que Belphégor est le maître du 4e niveau de Qliphotht. Or, ce niveau se situe exactement au milieu de Qliphotht, qui n'est pas sans rappeler Midgard, le royaume des humains, soit le monde du milieu dans la mythologie nordique. Du coup, avec tout ça, on peut arguer le fait que Belphégor soit bel et bien le démon des ténèbres. Bref, tout comme William, il est aussi question d'une trahison, mais pas de la même manière. Ainsi, après avoir conclu le pacte
avec Belphégor, Yami s'est ravisé et leur a fait un coup de Trafalgar. Il a donc trahi Lucifero et les siens, ce qui explique notamment la réaction de ce dernier quand il a aperçu l'utilisateur de la magie des ténèbres, d'où sa rancune et son animosité envers lui. Tout ça ayant de près ou de loin pour conséquence la disgrâce et la défaite de Lucifero. Cependant, grâce à ça, les dieux ont été un peu plus cléments et ont donc simplement banni Yami. Et ce, pour la même raison que William. Du coup, maintenant vous comprenez pourquoi il a pu changer de monde, puisqu'il est tout simplement retourné d'où il venait. D'ailleurs, il a eu un grimoire et on sait que le grimoire est lié à l'âme, donc ça veut dire que de base, il était déjà venu dans le monde de Black Clover. Pour en revenir au pacte avec Belphégor, faut savoir qu'il diffère des 3 autres contrats démons humains que l'on connaît déjà, à savoir celui de serviteur comme par exemple Dante et Lucifero, celui de maître comme pour Narc et ses 4 démons, et enfin celui de partenaire entre Asta et Lib. En effet, la nature de ce contrat se rapproche plus d'un cadeau ou d'un don, appelez ça comme vous voulez. Par ailleurs, ce contrat pour le mot original est dû à la singularité même de Belphégor qui est la paresse. De plus, sachez qu'il a notamment pour habitude d'offrir des richesses faciles, ainsi il a offert la moitié de sa puissance à Yami en contrepartie qu'il soit son substitut pendant la guerre opposée aux dieux. Du coup, le lien qui avait été rompu par son bannissement a été raccordé grâce à l'ouverture de Qliphoth par la Triade sombre, ce qui explique notamment le changement de la constitution du corps de Yami, dont son cœur de démon, qui au passage est l'un des 2 cœurs de Belphégor. Dès lors, il y a 3 questions légitimes qu'on est à même de se poser. La première étant, est-ce que Yami aura une transformation en démon? Alors, je pense que non, car il est en quelque sorte un faux démon. Il a les avantages sans les inconvénients. Il s'agit purement et simplement d'un power-up et on ne peut pas le considérer comme un autre, ou du moins un irrégulier. De plus, il ne se transformera jamais en démon, et ce pour 2 raisons. Déjà car 50% n'enclenche pas le seuil de transformation, on a pu le constater avec la Triade sombre, mais aussi car ça détruirait totalement l'image du personnage, et je pense que vous serez d'accord. Quant à la deuxième question, est-ce que Yami aura une deuxième magie? La réponse est encore non. Et c'est logique, car on sait maintenant que sa magie des ténèbres est à l'origine celle de Belphégor, donc ça ne change absolument rien. Du coup, vous êtes certainement en train de vous demander quelle est donc la magie de base de Yami. La réponse se trouve dans la dernière et la plus importante des questions, qui est pourquoi Yami a-t-il accepté le pacte avec Belphégor? C'est tout simplement car il était à l'origine un sans mana. Et oui, d'ailleurs c'est aussi pour ça qu'il n'aura pas de seconde magie. De plus, le monde originel de Yami est bien Hinokuni, sauf que c'est la 2e fois qu'il vient dans ce monde. A noter la symbolique forte avec le parallèle avec Asta, dont personne n'en voulait et que Yami a recruté au sein du Taureau Noir et lui a appris ses techniques ne nécessitant pas de mana, à savoir le maniement du katana et du ki. On peut dire que la boucle est bouclée. Pour conclure, dans Black Clover, on sait que le cycle des réincarnations des âmes occupe une place très importante, que ce soit avec les elfes précédent arc ou avec Yami et William qui sont liés depuis la nuit des temps. Dès lors, la naissance de l'un et la venue de l'autre étaient déjà gravées dans le temps. Et il se trouve qu'un homme en particulier en avait déjà eu connaissance grâce au démon dont il est l'hôte, Astaroth, le démon du temps. Si bien qu'il décida de les intégrer à son plan quelques centaines d'années auparavant. Ainsi, pour calquer la métaphore du 7e opening, ils n'ont été que des pions sur son échiquier. Son nom, Lucius Zoratis. Voilà, la vidéo est enfin terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Sur ce, nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo de Black Clover.